Bédu, 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 bah. Oh Lulu, petite Lulu, avec ton petit air coquin, il t'arrive mille aventures et ça nous amuse bien. Parfois t'as des idées que les autres n'ont pas, surtout quand il s'agit de taquiner les petits gars. Petite Lulu, tu es génial à tes heures, et dans tout ce que tu fais, tu écoutes ton cœur. Avec ce sourire moqueur et ses yeux brillants, la prochaine surprise que tu prépares, c'est pour quand? Oui, c'est pour quand? Si l'horloge indique 11 heures, quand il est 8h20, c'est toi qui l'as réparé, c'est certain. Avec toi, on a du plaisir et on ne s'ennuie jamais. Petite Lulu, c'est bien pour ça qu'on t'aime. Reste la même, car c'est vraiment comme ça qu'on Les garçons, en général, n'osent pas dire aux filles qu'ils les aiment. Ce qui est étrange quand on songe à toutes les choses dégoûtantes qu'ils osent faire sous notre nez. Donc, voici comment reconnaître les signaux. Si un garçon vous regarde en classe durant un test, il vous aime bien ou il veut copier sur vous. Si, quand vous demandez quelque chose à un garçon, il regarde ses souliers, il craque devant vous. Ou il a pilé sur quelque chose. Et s'il vous court autour en faisant... là, il vous adore. Ou vous devriez déguerpir et vite. Mais s'il vous balance des chiquenaudes ou qu'il met une couleuvre dans votre lunch, il est absolument fou de vous et il voudrait vous épouser. Ou c'est votre petit frère. Oh, que c'est désespérant de passer un samedi comme ça. Hé, Tom, tu t'amuses bien? Oh, ouais. Ouais, mine de rien, c'est vrai. Tu sais, j'avais jamais imaginé que faire de la peinture pouvait être aussi fascinant. T'as envie d'essayer? Ouais, tu parles. Peu importe, faut qu'on y aille. On devait retrouver les filles Lulu et Annie au bowling il y a 10 minutes de ça. Impossible. Il faut que je finisse de peindre cette clôture avant que mes parents n'arrivent ou mon père va piquer une crise. Ça fait des semaines que je remets ça. Bon alors, qu'est-ce que ça peut faire 2 heures de plus? Ouais, t'as raison. Tiens, regarde qui a décidé de se montrer. Lulu et moi, ça fait un moment qu'on s'entraîne. Vous allez avoir des ennuis cette fois. Tu peux toujours rêver, cocotte. Allons, viens, Toby. On va chercher des chaussures. Hé, t'as vu ça? 2 hot dogs pour le prix d'un. Est-ce que tu peux essayer de rester concentré? Quelle grandeur, petit? La grandeur géant. Bien sûr, avec tout ce qu'il faut. Ouais! Bien joué, Annie. Hey, qui a mis de la moutarde sur les boules? Qu'est-ce que vous avez à me regarder? Ha! T'as vu ça, Toby? Toby? Cette fois, je pense que je vais prendre 2 hot dogs piquants. Ok, c'est la dernière boule. Il nous faut un abat pour gagner. Pas de problème. Ah, j'ai dû trop développer les muscles de mes doigts avec toute cette peinture. Ou peut-être que ces hot dogs sont descendus jusqu'au bout de tes doigts. Tu as dépassé la ligne. On a gagné. C'est terriblement gênant. T'en fais pas pour ça, ce genre de choses arrive tout le temps. Vraiment? Eh bien, non, pas exactement. Oh, oh. Laisse tomber, petit, tu peux conserver la boule. Comment est-ce que je vais expliquer ça à mes parents? Ce sera pas nécessaire. J'ai trouvé un plan. Il vaut mieux que ça marche. Oh, oh, oh. Mais il se passe rien. Il nous faut plus de poids. Non. Eh, va
Vas-y, doucement. Oh, génial, ça c'est bien mieux. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire d'après toi? Oh, je sais pas, peut-être qu'on devrait essayer de briser la boule en 1000 morceaux avec une masse. Oui, mais on a de bonnes chances de lui écraser les doigts aussi. Oh, je suis d'accord qu'on prenne le risque. Quoi? Toby, on est rentré. Mes parents, faut pas qu'ils me voient comme ça. En principe, j'avais même pas le droit d'aller jouer au bowling. J'ai une idée. Annie, toi va à l'intérieur distraire les parents de Toby. Iggy, toi va dans le vestibule et attrape un grand chapeau et un manteau. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu verras. Ah, vous rentrez juste de faire des courses? Oui, exactement. Alors, où en est cette clôture? Vous en faites pas, ça avance. Au fait, est-ce que je vous ai déjà parlé de la fois où mon chat s'est perdu? Ça a vraiment été une expérience traumatisante. J'en suis convaincu, Annie. Mais dans l'immédiat, je veux voir où en est Toby. Hé, regarde! Ah, je t'ai eu. Souhaitons que mon père marche en tout cas. Toby, pourquoi est-ce que tu n'as pas terminé la clôture? Eh bien, Lulu est venu avec notre nouvel ami. Bon, il arrive de Suède. Il ne parle pas un mot de français. Oh, ma pauvre tête. Iggy, ne dis rien. Il vient par ici. Cette fois, on est perdu. Chérie, tu peux venir m'aider à ranger tous nos achats? D'accord, j'arrive tout de suite. Est-ce que c'est fini? Laissez-moi sortir de là. Youpi, ça a marché! Oui, mais je me retrouve à la case départ. Il est temps que je regarde les choses en face. Cette histoire ne va jamais se terminer. Cela va être ainsi toute ma vie durant. Un monstre, un proscrit, méprisé par mes semblables. Condamné pour l'éternité à errer sur Terre dans une quête sans fin pour... Achetez mes glaces, qui veut une bonne glace? Purée, est-ce que c'est ce que je crois? Le glacier, c'est bien lui. Bon, je sais ce que je vais devoir faire samedi prochain. Ce sera pas peinturer une clôture, ce sera construire une clôture. Ce livre est supposé être une histoire d'amour. Je cite. Elle l'avait rendu fou. Il l'avait soulevé de terre. Elle s'écroula devant lui. Puis, à la fin, il lui brisa le cœur. Il lui brisa le cœur. Ouch! Je crois que cette histoire a dû se terminer à l'hôpital. L'autre jour, je suis sûre que mes parents étaient extraordinairement contents d'aller au zoo. Ils n'arrêtaient pas de dire des choses du genre « tortue »,« chouette jaguar ». Mais t'as vu ce rat? Bande de vaches! Et on se croirait dans une jungle! Même si on s'est jamais rendu au zoo en fin de compte, pas dit que des animaux, il y en avait plein sur la route. Doobie-doobie-doo. Alors, qu'est-ce que tu vois? J'en sais rien, c'est assez couvert. J'arrive pas à voir une image claire. Peut-être qu'une contribution au fonds de retraite du grand Tobini pourrait aider. Oh oui, c'est beaucoup mieux. Je commence à voir quelque chose. Oh, ça c'est incroyable. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Toutes les deux, vous allez trouver un trésor. Attendez, il y a encore quelque chose. Une mise en garde qui dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Comment veux-tu que je le sache? Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Suivant. Waouh, un trésor! Je suis curieuse de savoir ce que ça
t'en prie, Annie. Tu n'as pas cru à ce baratin quand même. Toby a tout inventé de A à Z. Et le grand Tobini ne se trompe jamais. L'autre jour, il a prédit qu'en mathématiques, je réussirais le test. Et j'ai réussi. Ça, c'est très étrange. Regarde, Lulu, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose dans la bouteille? C'est la carte d'un trésor, Toby avait raison. Ça, on verra. Tout ça me semble drôlement louche. Je t'en prie, Lulu, on devrait au moins aller voir ce que c'est. Oh, très bien. Je dois l'admettre, je suis plutôt curieuse. Waouh, elles ont marché. On leur ferait avaler n'importe quoi. Ok. En partant du gros rocher, on fait 100 pas vers l'ouest. Je crois qu'on va devoir passer dans ces buissons. Aïe, c'est plein d'épines. Aïe, oui, aïe, aïe. Aïe. Oh, ça a été vraiment affreux. Je crois que j'ai déchiré ma robe. Eh bien, on a réussi à passer. Souhaitons que les autres directives soient plus faciles. Enfin, on y est. Voilà exactement l'endroit. Tu sais, je crois vraiment que c'est une des meilleures blagues qu'on ait jamais montées. Ouais, mais je crois encore qu'on aurait dû les faire passer à travers les orties. J'ai touché quelque chose. On l'a trouvé! On a trouvé le trésor! Il est fermé. On va la porter à la maison et forcer la serrure. Est-ce que je vois bien ce que je vois? On est riche. On est riche. Salut les filles. Papa, regarde ce qu'on a trouvé. Oh, j'adore ces petites choses, elles sont délicieuses. Délicieuse! Oui, c'est du chocolat. Vous en voulez? C'est ce que je vous avais dit. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bon, ça va, hein. Tu avais raison pour le trésor. Mais ensuite, qu'est-ce qui va arriver ensuite? Non, ça n'est pas très bon. On dirait que les farfadets sont furieux. Les farfadets! Oh ouais, c'est sûrement leur cachette de chocolat que vous avez trouvée. Maintenant, ils veulent se venger. Oh non! Oh ouais, on dirait qu'ils veulent vous jeter un mauvais sort et vous transformer en... Quoi? En souris. C'est votre seule chance. Les farfadets ne sont pas très intelligents. Alors si pendant 2 jours vous faites tout à reculons, vous arriverez peut-être à les embrouiller. Tout ça est stupide. Jamais je n'ai entendu parler des farfadets. Mieux vaut en faire donc pas assez, Lulu. Maintenant, on va louer un film et le regarder à reculons. Oups! Ah, désolé, monsieur Peabody. Ce n'est rien, Lulu, mais tu devrais regarder où tu vas. Ouais, allez le dire aux farfadets. À propos, j'y pense. Dites à Toby que s'il veut davantage de ces chocolats qui ressemblent à des pièces d'or, je viens d'en recevoir une autre livraison. Toby a bien acheté ses chocolats. Oui, toute une boîte. C'était pour faire un cadeau à 2 de ses amis. Mazette, j'arrive pas à le croire. Il s'est vraiment payé notre tête. Je crois qu'il est plus que temps que le grand Topini reçoive une bonne leçon. T'arrives à croire que ces 2 filles ont marché à reculons toute la journée, toi? Ce qu'elles peuvent être naïves. On dirait que c'est la robe de Lulu. Et celle d'Annie. Oh. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Lulu! Bon sang, les farfadets ont employé une tactique brutale! Mes parents vont en avoir une attaque. D'après toi, combien de temps ils vont mettre à découvrir le poteau rose? Difficile à dire. Ou plutôt, qui sait ce que l'avenir nous réserve? Suivant! Choisir un nom de bébé, c'est difficile, sauf si vous suivez la méthode de Lulu. D'abord, choisissez quel genre d'enfant vous voulez, et puis ensuite le nom. Si vous voulez un dur, nommez-le Spike.
une meneuse de claques, nommez-la mascotte. Et si vous voulez un petit génie, Lulu. Mais je vous en supplie, surtout pas selon ce qu'ils sont étant bébés. Hein, parce que qui veut s'entendre crier tempeste toute sa vie? Quand les filles se lèvent le matin, elles doivent se doucher, s'astiquer, se brosser, se friser et se peigner. Et puis, les garçons, ils ont qu'à mettre leurs vieux trucs sales et s'en aller dehors. Ma mère pense qu'être sale doit faire partie de leur gène. Bah, si vous voulez mon avis, ça ne les gêne pas du tout. Ils en sont même fiers. Oh, Mais qu'est-ce que vous fabriquez avec le chien de Madame Swallow? On donne juste un bain au gentil Tiberius. C'est le premier client de notre affaire de soins pour animaux. On brosse, promène, shampouine. Shampouine? Hé, on n'a plus de shampoing. Occupe Tiberius un instant, Annie. Il faut que je trouve d'autres shampoings. Iggy, tu veux bien me donner un coup de main? Désolée, je peux pas rester, je suis en train de manger. On n'a plus de shampoing, alors on va devoir improviser avec tout ça. Des œufs? Pour un brillant inégalable. Du détergif à vaisselle? Pour une mousse fraîche et propre. Et de la glace? Au cas où on aurait un petit creux. Lulu, tu es brillante. Voilà, il est superbe. Bon, il vaut mieux que je remette les brosses de maman en place avant qu'elle ne remarque qu'elles ont disparu. Ah, bonjour, Madame Swallow. Votre chien est prêt. Oh, mais il est absolument splendide. Sa fourrure est tellement brillante. Si éclatante. Et si pleine de tonus? Il faut que vous me disiez quel est le merveilleux shampoing que vous avez utilisé. Alors, on peut pas le dire. Oui, c'est un secret de famille très ancien. Eh bien, vous pourriez au moins me donner un échantillon. Je suis disposée à payer, bien entendu. Vous nous avez convaincus. Peut-être qu'il y a un nouveau client devant la porte? En vérité, c'est une foule de nouveaux clients. Attention, viens ici. Oh, wow, leur affaire de soins pour animaux a drôlement de succès. Ah ça alors, tu peux le dire. J'ai entendu parler de votre shampoing miracle. Voilà pourquoi je vous confie soyeux pour un bain. Merci. Hé, Annie, je vais chercher tout le truc pour le shampoing. Annie? Méchant lapin. Psst. Dis, Iggy, est-ce que tu peux surveiller les animaux quelques minutes? Bien sûr. Je crois qu'il est temps de songer à augmenter nos tarifs. Ah, les filles, vous êtes là. J'ai décidé d'essayer votre shampoing sur moi-même. Eh bien, regardez donc le résultat. C'est très impressionnant. Ce shampoing a même traité mes pointes fourchues. Vous savez, j'ai idée que vous pourriez probablement vous faire pas mal d'argent en vendant ce produit. Mesdames et messieurs, je vous offre les soins de beauté personnels de l'avenir. Le shampoing miracle de Lulu et d'Annie. Est-ce que vos cheveux sont gras? Est-ce qu'ils frisotent? Est-ce qu'ils sont désespérément rebelles? Désormais, tous vos problèmes seront résolus. Sachez que notre formule secrète Bref Thé est entièrement naturelle. Son pH est bien équilibré. Elle est parfaite pour les mamans, les papas, pour les garçons et aussi pour nous, les filles. Vous serez tellement heureux de votre apparence que vous en parlerez
vos amis, et ils en parleront à tous leurs amis qui en parleront aux leurs, et ainsi de suite. Ça sent bon comme un champ de blé en plein été. Moi aussi, je devrais l'utiliser. Les soins aux animaux, c'est pas une affaire rentable. Avec la vente de shampoing, on gagnera plus. Dis donc, est-ce que c'est pas le chien de Madame Ogunswallow? Tiberius? Tiens, c'est bizarre. Je me demande ce qui a pu lui faire perdre sa fourrure. Oh non! C'est pas vrai! Attends, voilà Soyeux, et il a encore toute sa fourrure. Annie, il faut qu'on récupère toutes les bouteilles vendues avant que toute la ville ne devienne chauve. D'accord. Voilà. Ça y est, c'est fait, c'était la dernière. On a rendu jusqu'au dernier sou, on n'a oublié aucune bouteille et on a réussi à éviter un fabuleux désastre. Eh bien, pas tout à fait. Dis donc, Annie, c'est pas ta mère qu'on entend? Lulu, Annie, revenez tout de suite. J'ai un compte à régler avec vous. Pourquoi elle en fait toute une histoire? Si vous voulez mon avis, c'est magnifique d'être chauve. Un jour, dans un restaurant chic, j'ai eu droit à un très mauvais serveur. Il a offert de me servir la salade du chef. Pourquoi je devrais partager la salade d'un autre? J'ai dit, vous avez pas de cervelle? Vous savez quoi? Ils en ont bouillie ou au beurre noir. Ensuite, j'ai vu que j'avais 3 fourchettes. J'ai senti que le serveur voulait m'imposer de partager. Donc, je les ai fait disparaître et j'ai demandé une cuillère à dessert et un baba au rhum géant. Je mangerai le corps en premier et je garderai la trompe pour le matin. Comme on fait avec les lapins de Pâques. Puis, il m'a demandé qu'avez-vous retenu du menu. Alors, je lui ai répondu, tout, monsieur. Paf, il s'est en allé. Et ça ose s'appeler un serveur. Il a même pas attendu que je commande. Qu'est-ce qu'il va me servir?